Donc ça veut dire que ma propre parole envers moi-même, elle n'a même pas de valeur. Là, on parle de valeur. Parce qu'on parle beaucoup de valeur et tout, mais la première valeur, c'est ta parole. C'est ton engagement envers toi-même. Si tu te dis j'arrête de fumer, t'arrêtes de fumer. Si tu dis maintenant je vais dormir à telle heure parce que le sommeil, il faut que ça soit mieux, tu vas dormir à une certaine heure. Que ce soit inconfortable sur le moment, c'est ok, mais tu vas y aller. C'est le parent qui dit maintenant tu vas dormir. Tu éteins la lumière et tu dors. Et l'enfant, sur le moment, il va un peu râler parce qu'il n'a pas l'habitude, parce qu'il va dormir plus tard et tout ça, tout ça. Et là, je parle d'enfant parce que c'est vraiment une partie enfantine. Pour moi, c'est une partie de soi qui est désengagée. Très bonne année 2024 à tous. C'est une vidéo qui va simplement être voilà, tournée pour vous souhaiter une très bonne année 2024 et pour revenir assez brièvement sur l'année 2023 qui a été sacrément intense pour beaucoup d'entre nous. Euh, je me compte parmi cette vague de personnes qui ont vécu beaucoup de choses intenses durant cette année 2023. Mais ce qui était beau sur l'année 2023, c'est vraiment notre capacité à déplacer des montagnes et à transcender des choses qu'on pensait ne pas pouvoir transcender. Je trouve que ce qui est beau, c'est que durant cette année 2023, on a pu sincèrement plonger à l'intérieur de soi et découvrir qu'au plus profond de nous-mêmes, on avait un moteur qui était éternel d'une certaine façon, qu'on avait un moteur qui était bien plus puissant qu'on ne le pensait. Finalement, pour toucher à sa puissance intérieure et pour y découvrir sa richesse, on ne peut pas la découvrir sans avoir en face de soi un contraste qui est suffisamment important pour pouvoir aller toucher à cet espace. C'est pour ça que même si il y a des choses qui ont été très très difficiles pour nous de surmonter, on voit bien qu'aujourd'hui, on est en fin d'année 2023, on est tous debout, on est tous peut-être fatigués de par tout ce qu'on a traversé, mais on est devenu beaucoup plus puissant, beaucoup plus résilient, beaucoup plus courageux, beaucoup plus patient, beaucoup plus conscient, beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, beaucoup plus connecté à notre valeur, beaucoup plus connecté à l'amour de soi, beaucoup plus connecté à ce qu'on veut vraiment maintenant, aujourd'hui, dans notre vie. Qu'importe les domaines de la vie, on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Finalement, est-ce que l'année 2023 n'a pas été une année de choix? Est-ce que l'année 2023 n'a pas été une année où on nous a mis en face ce qui n'était plus bon pour nous? Est-ce que cette année ne nous a pas permis de voir finalement tout ce qui était en désaccord avec notre véritable nature profonde et à nos valeurs et à ce qu'on voulait profondément, intimement? Est-ce que l'année 2023, ça n'a pas été une année qui nous a permis de nous mettre en écho ce qui n'était plus en accord avec ce qu'on était, qui nous a permis de voir dans notre vie les domaines qui étaient à modifier, à améliorer, transformer, que ce soit professionnel, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, quel que soit le domaine, pour nous dire qu'est-ce que tu veux vraiment, toi et uniquement toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux être dans ce travail? Est-ce que tu veux continuer cette activité? Est-ce que tu veux rester dans cet endroit, dans ce pays, dans cette ville, ou est-ce que tu veux partir? Est-ce que tu veux rester avec cette personne? Est-ce que cette personne, elle est vraiment bonne pour toi? Est-ce qu'elle t'apporte réellement ce dont tu as besoin? Ou est-ce que cette personne, finalement, elle n'est là que pour combler un vide parce que tu as peur d'être seule? C'est comme si l'année 2023, elle nous mettait vraiment face à nous-mêmes. Moi, l'année 2023, j'ai vécu comme ça. Et j'ai beaucoup d'échos de personnes que j'ai aussi en accompagnement qui me font cet écho de vraiment ce face-à-face. L'année 2023 nous a préparé finalement à l'année 2024 qui va nous permettre, je pense, pour beaucoup d'entre nous, à incarner pleinement ce qu'on est et ce qu'on veut. On va être pleinement dans l'état d'être et on va pouvoir aller chercher ce qu'on veut vraiment à travers cet état d'être. Parce qu'on ne peut pas aller chercher ce qu'on veut si on ne sait pas ce qu'on veut. Et finalement, l'année 2023, est-ce qu'elle n'a pas été une année pour nous faire découvrir au plus profond de nous ce qu'on voulait vraiment? Peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, ça a été vraiment dans cette dynamique-là. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux par rapport à qui tu es? L'année 2024, je la vois vraiment comme la récolte. Je la vois vraiment comme la concrétisation.
de toute cette expansion verticale à l'intérieur de nous, de par tous ces échos qu'on a eus pendant toute l'année, pour voir ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, ce qu'on voulait encore, ce qu'on voulait plus, où on voulait être, ce qu'on voulait partir, rester, changer, garder, laisser partir, aller à la quête d'autre chose. Finalement, pendant toute cette année, il y a eu énormément de chamboulements, mais ça a été un chamboulement qui était nécessaire et essentiel, à la pousse finalement de ce qu'on veut vraiment incarner, apporter, donner, recevoir et faire, matérialiser. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on est, on ne peut pas attirer à soi ce qu'on veut. Parce que ce qu'on va attirer à soi, ça va être en désaccord avec ce qu'on veut vraiment, parce qu'on n'est pas encore en total alignement avec ce qu'on est. Si on pense qu'on veut quelque chose et qu'à l'intérieur de nous, on vibre autre chose, eh bien on va attirer ce quelque chose qu'on ne veut absolument pas. Mais parce qu'on n'a pas encore été à l'intérieur pour aller se goûter, se toucher, se marier avec son intériorité profonde. Mais quand on sait exactement à l'intérieur de soi ce qu'on veut, si quelque chose vient à nous et que ce n'est pas exactement ce qu'on veut, on n'aura pas de mal à dire non. On n'aura pas de mal à dire non, moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux ça. Et si je n'ai pas ça, je poursuis ma route. Et ça peut être n'importe quoi, hein, financier, professionnel, ça peut être émotionnel, ça peut être familial, ça peut être n'importe quoi. Qu'importe le domaine de vie, quand tu sais ce que tu veux, que tu l'incarnes pleinement, tu vas attirer exactement ce que tu veux. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux et que du coup la vibration à l'intérieur, elle n'est pas claire et sincère, alors tu vas attirer à toi dans ta vie des choses qui ne te vont pas. Et je pense qu'on a attiré beaucoup de choses qu'on ne voulait pas dans notre vie parce qu'on n'était pas du tout au clair avec nous-mêmes. Donc finalement, cette année 2023, elle a été une année où on s'est mis au clair avec soi-même. On a été face à soi. Ça n'a pas été évident parce qu'on a eu des phases où on était très seul, on a eu des phases où on s'est remis en question énormément de fois. On avait l'impression que tout s'écroulait parfois aussi autour de nous, que tout ce qu'on voulait matérialiser, ça ne se matérialisait pas. Comme si ce n'était pas un temps de matérialisation, mais plus un temps de gestation, un temps de retour à soi, un temps de qu'est-ce que je veux vraiment et où je veux vraiment aller. Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux manifester? Elle n'a pas été du tout inutile cette année 2023. Elle a été chaotique pour beaucoup d'entre nous, elle a été exigeante, elle a été souffrante aussi parfois. Il y a eu des vagues, des phases de tension intérieure très profondes. Ces tensions-là ont été nourrissantes pour l'être que nous sommes. Ces tensions-là nous ont accompagnés à aller à l'intérieur et à aller bousculer des choses à l'intérieur de nous qu'on n'osait peut-être pas aller goûter, toucher, et aller voir finalement ces blocages qu'on avait encore aussi de la difficulté de prendre des décisions importantes. Là, j'ai l'impression, c'est pas qu'on a terminé le chemin parce que le chemin n'est pas fini et je pense que toute la vie est un chemin et nous sommes le chemin qui s'incarne et qui se matérialise. Mais je pense que l'année 2023 a été tellement secouante, tellement bousculante que j'ai l'impression que l'année 2024 sera plus claire. On aura plus de facilité à dire non, à dire je ne veux pas, à dire ça ne me va pas, à changer si nécessaire, à fermer une porte si cette porte doit être fermée, à ouvrir une porte si celle-ci doit s'ouvrir, à oser, à plonger, à être plus dans j'ai peur mais j'y vais. C'est comme si l'année 2024 va être l'essence de ce fruit qu'on a créé durant l'année 2023. Elle va être à l'image de ta verticalité en 2023. Si pendant l'année 2023 tu as vraiment ramasser la poussière, j'ai envie de dire, parce que tu as dû ramasser la poussière pour te rendre compte que ce n'était pas le bon chemin pour toi, eh bien sache qu'il y a de fortes chances que l'année 2024 va te permettre de goûter à ce que tu es devenu durant l'année 2023. Personnellement, je le ressens comme ça, pour moi et pour des personnes qui sont proches aussi de moi, de par ce que j'ai pu avoir comme écho. Si sincèrement, on est très 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 sincère en soi-même et qu'on écoute notre cœur, et qu'on écoute ce qui se passe sincèrement à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas peur de lâcher quelque chose si c'est nécessaire à lâcher ou d'aller vers quelque chose si cette chose nous attire, qu'importe le domaine de la vie, je pense qu'on va faire des miracles en 2024 parce que je pense qu'on est vraiment prêt à déplacer littéralement des montagnes. Littéralement, on peut déplacer des montagnes. Tous les projets que tu as en tête, dans ton cœur, dans ton esprit, tu peux les matérialiser en 2024.
tu peux. Tu as toute l'énergie dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps, dans tout ton être pour pouvoir accomplir ce que tu veux et matérialiser ton grand projet, qu'importe ce que c'est. Moi, je peux vous dire, j'ai un grand projet que je suis en train de créer là en cette fin d'année. L'année 2024 va être incroyable. Mais c'est toi aussi qui le décides. Parce qu'on ne peut pas dire « Oh, l'année 2024 va être incroyable pour tout le monde ». Parce que si tu penses que ton année 2024 va être incroyable et que tu restes devant Netflix H24, je ne peux pas t'assurer que ton année 2024 va être incroyable. Parce que c'est toi qui vas décider de l'élan que tu vas donner à ton année 2024. Si tu décides que tu vas te bouger les fesses et que toutes tes mauvaises habitudes, en vérité, pas parce que c'est les bonnes résolutions, vas-y, je vais me mettre à aller au sport et des trucs comme ça. Non, moi je parle vraiment des vraies décisions, vraiment des vraies décisions qui vont te mettre dans un inconfort dans un premier temps, mais qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin de par la cessation de ces mauvaises habitudes. Eh bien là, tu vas pouvoir faire bouger les choses. Donc si tu veux que ton année 2024 te mène là où tu veux vraiment arriver, là où tu te vois être et là où tu veux être, eh bien tu peux le faire. Parce que pour moi, l'année 2024, elle va nous donner les ailes pour. Elle va nous donner l'énergie pour. Elle va nous donner tout ce dont on a besoin pour arriver au sommet de la montagne. Maintenant, ceux qui vont arriver au sommet de la montagne, et qu'importe ce sommet que tu décideras d'atteindre, parce que ton sommet, c'est ton sommet, le mien, c'est le mien, et on a chacun notre sommet de montagne, et on a chacun notre montagne à gravir, mais en fonction des petites actions que tu vas mettre en place dans ton année 2024, tu vas atteindre ce sommet de la montagne. Mais tu peux désormais, à partir de maintenant, profiter de tout ce fruit qu'a été l'année 2023 pour réaliser tout ce qui était mauvais pour toi et d'arrêter tout ça. Qu'importe ce que c'est. Qu'importe ce que c'est, qu'importe quelle addiction, qu'importe quelle mauvaise habitude, qu'importe quel mauvais comportement qui te mène nulle part, eh bien ça, tu peux arrêter maintenant. Et pour permettre à ton année 2024 d'être entièrement transformée, pour permettre à ton année 2024 d'être complètement différente, avec un tout autre visage. Parce que sincèrement, pour beaucoup d'entre nous, l'année 2023 a été une année d'abîme. Mais ce n'est pas négatif. On a pu voir tout ce qu'on portait comme dysfonctionnalité, comme mauvaise habitude. Pour beaucoup d'entre nous, on a plongé dedans. Mais il faut plonger dedans. C'est nécessaire parce que si tu ne plonges pas dedans et que tu es dans le déni et que tu te sépares de tes abîmes seront toujours là. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas les voir que tes abîmes n'ont pas leur place à l'intérieur de toi et dans ta vie. Mais le fait de plonger dedans et de mettre son nez dedans, c'est là où tu prends conscience des choses. C'est là où tu te dis « Waouh, mais en fait, c'est une catastrophe pour moi de faire ça. » Ou d'avoir ce comportement, ou d'avoir ce train de vie-là, ou qu'importe ce que c'est. On a tous nos petites habitudes pas bonnes du tout, en fait. On a tous nos petites habitudes qui sont à cesser pour notre évolution personnelle. On a tous. Il n'y a personne ici sur Terre qui n'a pas de mauvaises habitudes. Même ceux qui sont en mode miracle morning et tous ces trucs-là, ils ont aussi leur petite phase un petit peu chaotique. Mais aujourd'hui, on peut décider de lâcher ces petites phases chaotiques qui restent encore dans notre vie et qui nous desservent véritablement dans nos projets personnels. Parce que je t'assure, hein, t'enlèves ces petits chaos-là, tu enlèves ces mauvaises habitudes que tu as du mal à te détacher, parce que pour moi, c'est ça le diable, c'est ça l'ombre, c'est ça l'énergie involutive, c'est ça finalement le plus grand adversaire. C'est nous-mêmes, c'est nos comportements négatifs envers nous-mêmes qui créent en fait cette forme de séparation et cette forme d'auto-sabotage. C'est pas le voisin, c'est pas la voisine, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas ton partenaire de vie, c'est pas ça, c'est toi. Quelles sont les choses dans ta vie qui représentent ton propre adversaire individuel? On en a tous. On en a tous. Le mien, le pire, la grosse bête noire dans ma vie, sincèrement, c'est le sommeil. Voilà. Je sais que je ne suis pas la seule avec le sommeil, mais à partir de cette année 2024 là, j'ai décidé au plus profond de moi-même, dans toutes mes tripes, dans tout mon esprit, dans tout mon être, que malgré l'inconfort que ça va être, parce que clairement ça va être un inconfort, parce que si tu as cette mauvaise habitude depuis des mois, des années, pour t'en détacher, tu vas vivre clairement de l'inconfort. Mais est-ce que ça vaut la peine de vivre un moment d'inconfort pour une autre vie, pour une vie améliorée,
pour une santé améliorée, pour beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de temps pour créer tes projets. Évidemment que oui, ça vaut la peine. Mais il faut passer par cette phase d'inconfort où, pour n'importe qui, quand il va arrêter quelque chose qui est vraiment très ancré, parce qu'il faut savoir que quand quelque chose est très ancré, c'est que forcément, il y a quelque chose qui est caché derrière. C'est qu'il y a un trauma, c'est qu'il y a une peur, c'est qu'il y a un vide qui n'a pas encore été exploré. Et que quand tu vas arrêter ce quelque chose, qu'importe ce que c'est, tu vas aller toucher à ce vide. Tu vas aller toucher à cet espace. Mais tu n'as pas du tout envie d'aller toucher à cet espace. Ah non, 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 tu veux fuir ça comme la peste. Mais tant que tu vas fuir ça, ce quelque chose va rester et il va te dévorer au quotidien, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc c'est toi qui décides de dire stop. C'est toi le maître de ta vie et c'est toi qui dis maintenant stop. Je sais que ça ne va pas être facile. Je sais que sur le moment, il va y avoir des parties de moi qui vont commencer peut-être à trembler, il va se vivre des choses, c'est sûr, il va se vivre des choses. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine d'y aller maintenant? Est-ce qu'on doit encore attendre 1 an? Est-ce qu'on doit encore attendre 2 ans? Est-ce qu'on doit encore attendre 10 ans? Non, on peut le faire maintenant. On a tout pour le faire maintenant. On a beaucoup plus de puissance depuis qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu, surtout en cette année 2023. On a le moteur, on a le bagage, on a les outils, on a la conscience. On est en train de monter en conscience. On est en train de toucher à notre divin intérieur. On est en train de faire pousser nos ailes. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait pousser nos ailes? Mais on change tout ce qui a à changer. Quand on n'a pas nos ailes, quand on n'a pas encore ce moteur, quand on est encore trop fébrile à l'intérieur, on a envie, mais on n'a pas encore suffisamment l'élan et l'énergie. Mais quand la vie nous donne tout pour avoir ce bagage et ces outils nécessaires pour y aller, qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? Là, on a absolument tout. On est servi sur un plateau d'argent. L'année 2023, elle a été extraordinaire dans le sens où elle nous a fait plonger la tête la première dans la boue, dans la terre, dans la poussière. Elle nous a fait manger le sol. Pourquoi elle nous a fait manger le sol? Parce qu'elle veut nous montrer que c'est nous qui décidons de ce que nous avons dans notre vie. Si nous avons la tête dans la terre, dans la poussière, dans la boue, c'est que nous avons accepté d'avoir cette tête dans la boue. Et c'est ça qui est le plus puissant en fait dans cette dynamique de traversée et de descente. C'est qu'on reprend possession de notre pleine responsabilité en tant que créateur conscient. Donc ça veut dire que tout ce qui est dans ta vie, qui aujourd'hui sont des barrières pour toi, qui t'empêchent de réaliser tes projets, qui t'empêchent d'avoir une santé, qui t'empêchent d'avoir de la vitalité, qui t'empêchent de passer peut-être des moments avec les personnes qui sont chères à ton cœur, peut-être tes enfants, ton partenaire, qu'importe, et que ces choses-là, tu sais que si tu les dégages de ta vie, tu vas pouvoir améliorer grandement ta vie. Eh bien, il est temps aujourd'hui de prendre ça et de foutre ça à la poubelle et de dire stop avec ça. Et même si tu vas vivre un moment d'inconfort parce que ces trucs-là, ça cache quelque chose en toi que tu ne veux pas voir parce que c'est comme un doudou. C'est plus confortable de tenir ça près de soi, mais ce doudou, maintenant, il est plus bon pour toi. Ce doudou, maintenant, il demande à ce que tu le lâches. Parce que tu n'es plus un enfant. On n'est plus des enfants, on est des adultes responsables. On est en train de se reconnecter à notre pouvoir créateur, à notre divin intérieur. Donc le doudou, d'une certaine façon, ne doit plus être retenu par notre propre conscience. C'est à nous de lâcher le doudou pour qu'on puisse commencer à être autonome. Parce que c'est comme un enfant, si tu veux apprendre à rouler en vélo et que tu commences par des petits trous, et bien à un moment donné, il va falloir que tu lâches les petits trous, que tu commences à rouler avec un vélo de 2 roues. Et bien c'est exactement pareil pour nous. C'est que là, on est en train de finir un cycle où on a roulé avec des petites roulettes. Et maintenant, il faut lâcher les petites roulettes parce qu'on a suffisamment roulé avec ces petites roulettes et on est tous, pour moi, prêts à lâcher nos petites roulettes pour commencer à rouler sur 2 roues. Qu'importe le domaine de vie, ça peut être vraiment, tout le monde a son propre bagage à lâcher en termes de dépendance, en fait. Parce qu'on parle beaucoup de dépendance, mais pour moi, la plus grande dépendance, c'est celle qui te fait croire que tu dois garder ça avec toi parce que si tu lâches ça, tu vas mourir. Là se situe ta plus grande dépendance. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a des gens, c'est la cigarette, il y en a que c'est l'alcool, il y en a c'est autre chose, il y en a c'est la sexualité, il y en a que c'est
le sommeil comme moi, il y en a qui c'est la peur de se lancer. Il y a toute forme d'addiction, il y a toute forme de dépendance en fait. On est dans un monde où il y a beaucoup de dépendance. Il y a des dépendances pour moi qui sont conscientes et bonnes. Et il y a des dépendances qui sont conscientes et pas bonnes. Et il y a des dépendances qui sont inconscientes. Mais pour moi, on arrive à un stade où on devient de plus en plus conscient de ce qui se vit en nous. Si on commence à mettre nos mains sur nos yeux et qu'on fait non, non, j'ai rien vu, eh bien, c'est pas sincère parce qu'on est tous en train de manger la poussière, on est tous en train de descendre dans nos profondeurs et on ne peut plus faire semblant d'avoir rien vu du tout. Ça, c'est fini. Il y a quelques années, on pouvait dire oui, mais on est inconscient, donc on ne sait pas, blablabla, blablabla. Ok, c'est encore recevable. Mais aujourd'hui, non. Je suis désolée. On est en train de monter en conscience tous ensemble. On est sur un processus d'éveil de conscience collectif. Donc on ne peut pas continuer à faire semblant de n'avoir rien entendu, de n'avoir rien vu et de continuer à se plaindre alors que la situation dans laquelle on est, on ne la fait absolument pas bouger. Et nous sommes responsables de ce mouvement. À 100%. On ne peut pas se plaindre si le mouvement, on ne le fait pas. Donc, si dans ta vie, il y a des choses qui doivent bouger, dégager, sortir, se transformer, ne plus être dans ta vie, c'est ta responsabilité de faire bouger ça. Donc ton année 2024, oui, elle va être extraordinaire, mais tu seras extraordinaire et c'est grâce à ton extraordinaire que ta vie va changer et que ton année 2024 sera extraordinaire. C'est pas par miracle, c'est pas par chance, c'est pas parce qu'on est en année 2024, alors du coup tout va se transformer par magie et tu n'as aucun effort à faire. Ça ne se passe pas comme ça. C'est à toi de te rendre compte qu'il y a des parties de toi qui sont encore, je sais que c'est pas agréable de l'entendre, mais qui sont encore en lien avec des comportements immatures et enfantins. Et je sais que c'est pas évident à l'entendre, mais on a tous ça. On a tous des parts de soi qui sont immatures et enfantins. Et c'est justement ces parties enfantines et immatures qu'il faut maintenant faire pousser pour qu'elles deviennent elles aussi des parties de soi adultes responsables. Toutes ces parties qui sont encore dans cette énergie doivent maintenant être embrassées par notre amour et on est invité à les faire grandir pour qu'elles rejoignent toutes ces autres parties de soi qui sont conscientes, matures et adultes. Parce que l'adulte, c'est pas parce que tu as 30 ans, c'est pas parce que tu as 40 ans, c'est pas parce que tu as 50 ans, tu peux être quelqu'un de 50 ans et être très enfantin, avoir une immaturité importante. Tu peux avoir 20 ans et avoir une grande maturité. Donc l'âge ne veut absolument rien dire. C'est au niveau de ta conscience, c'est au niveau de ton esprit, c'est au niveau de ta sincérité envers toi-même. Donc s'il y a des parties de toi qui sont encore infantilisées, parce qu'il y a des blessures, s'il y a encore des parties de toi qui ne sont pas encore passées de 5 ans à ton âge actuel, eh bien c'est à toi de faire pousser ces parties de toi, c'est à toi de les prendre dans tes bras, c'est à toi de les embrasser, c'est à toi de leur donner de l'amour pour que ces parties de toi puissent grandir et qu'elles deviennent adultes et qu'elles rejoignent ces parties de toi adultes qui sont déjà présentes dans d'autres domaines de ta vie. Et moi c'est exactement pareil, c'est le sommeil. J'ai parties de moi qui sont comme un enfant, qui ne veulent pas aller dormir quand c'est l'heure d'aller dormir, que ces parties-là de moi ne se rendent pas compte de l'impact que ça fait dans ma vie au quotidien, d'aller dormir si tard, que ça a un impact sur ma santé, que ça a un impact sur ma peau, que ça a un impact sur toute ma physiologie, que ça a un impact sur mon énergie, que ça a un impact sur mon émotionnel, que ça a un impact sur mon système nerveux, que ça a un impact sur ma nourriture, ma digestion, mon esprit, tout ce qui est neuronal. Quand tu ne dors pas ou pas assez ou trop tard, ton système neuronal ne fonctionne pas comme il le faudrait. Parce que quand tu dors, il y a comme une sorte de purge. C'est comme si tous les déchets de la journée, les choses qui ne sont pas utiles, hop, on les transforme, on les envoie ailleurs et on fait de la place pour les nouvelles informations de la journée qui t'attend quand tu te réveilles le matin. Donc si tu n'as pas cet espace où tu laisses ton corps se recharger, eh bien le matin quand tu te lèves, tu n'es pas entièrement rechargé. C'est comme un portable, tu le mets en charge pendant 5 minutes puis tu le retires. Tu ne laisses pas ton portable se recharger entièrement. Eh bien nous c'est comme des portables, on a besoin du sommeil, on a besoin de cet espace où on se débranche, on se lâche la grappe. Mais quand on est très dans le mental, qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on est dans l'anxiété et tout ça, ça peut perturber le sommeil et ça peut empêcher de dormir. C'est une forme de réalité, mais ça peut être aussi amélioré si on le veut vraiment.
Et c'est ce que je me suis rendu compte, et c'est les baffes que j'ai reçues moi durant cette année 2023, c'est que je me suis rendu compte que durant toute l'année 2023, j'avais des parties de moi qui disaient bon, maintenant je vais faire super attention à mon sommeil, je vais vraiment faire quelque chose, et ça n'était que mental. Je n'ai pas fait quelque chose de concret pour que ça s'améliore. J'ai eu des petites phases où je commençais à me dire bon, allez, maintenant c'est sérieux. Non, parce que c'est tellement ancré, c'est tellement une mauvaise habitude que s'il n'y a pas une épée qui coupe et qui dit maintenant c'est terminé, qu'il n'y a pas cette forme de conscience, cette partie de soi adulte qui dit maintenant c'est vraiment terminé, c'est très mauvais pour toi, et qu'on ne remet pas cette histoire d'adulte au premier plan, eh bien ça ne marche pas. Parce que c'est comme les bonnes résolutions de fin d'année, les gens, oui, je vais perdre du poids, je vais aller à la salle, tatati, tatata, bonne résolution, ça dure un mois et puis c'est terminé. Mais ça, c'est les bonnes résolutions et ça n'apporte rien du tout. Parce que les bonnes résolutions, c'est sur le moment, on est un peu dans l'énergie, ça y est, si, c'est bien, nanana. Et après, ça descend rapidement. Parce que c'est s'exprimer avec une partie de soi qui n'est pas sérieuse. S'exprimer avec une partie de soi qui n'est pas sincère. S'exprimer avec une partie de soi qui se fout de toi, en fait. C'est une partie de toi qui joue avec toi, qui n'est pas sérieuse. Donc tu ne peux pas demander à cette partie de toi de prendre des décisions alors que c'est une partie de toi qui joue avec toi depuis le début. Parce qu'on a tous des parties comme ça en soi. Donc attention à la partie qui décide de faire l'action, parce que si c'est la partie qui joue, eh ben, tu peux être certaine qu'au bout d'un mois, tes bonnes résolutions, elles vont disparaître. Tu ne vas pas tenir tes bonnes résolutions durant toute l'année. Parce que cette partie de toi qui a dit vas-y les bonnes résolutions, c'est une partie qui joue avec toi et qui n'est pas sérieuse. C'est une partie d'enfant qui n'a pas grandi et qui n'est pas devenu adulte et qui n'est pas conscient des répercussions que cette chose-là a dans ta vie, qu'importe ce que c'est. Autre chose que le sommeil aussi. C'est comme si je me rendais compte, parce qu'en fait c'est compliqué à expliquer, c'est un ressenti, mais c'est comme si je me rendais compte que j'étais pas honnête avec moi-même. C'est comme si je me rendais compte que j'étais pas sincère avec moi-même. C'est comme si je me bluffais moi-même. C'est comme si je me rendais pas compte que je ne suis pas engagée envers moi-même, sincèrement. Que je ne suis pas complètement alignée. Donc ça veut dire que ma propre parole envers moi-même, elle n'a même pas de valeur. Là, on parle de valeur. Parce qu'on parle beaucoup de valeur et tout, mais la première valeur, c'est ta parole. C'est ton engagement envers toi-même. Si tu te dis j'arrête de fumer, t'arrêtes de fumer. Si tu dis maintenant je vais dormir à telle heure parce que le sommeil, il faut que ça soit mieux, tu vas dormir à une certaine heure. Que ce soit inconfortable sur le moment, c'est ok, mais tu vas y aller. C'est le parent qui dit maintenant tu vas dormir. Tu éteins la lumière et tu dors. Et l'enfant sur le moment, il va un peu râler parce qu'il n'a pas l'habitude, parce qu'il va dormir plus tard et tout ça, tout ça. Et là je parle d'enfant parce que c'est vraiment une partie enfantine. Pour moi, c'est une partie de soi qui est désengagée, qui prend les choses à la légère, qui joue en fait, qui ne se rend pas compte de l'impact en fait des choses, de ce que ça crée en réalité. L'enfant, lui, ne sait pas que le matin, il va avoir des yeux explosés et qu'après, à l'école, il va dormir sur son bureau, d'une certaine façon, pour expliquer un peu les choses rapidement et facilement et simplement. Mais en vérité, la maman ou le papa sait que son enfant, il va dormir en cours. Les parents ont l'obligation de mettre un cadre à l'enfant pour que l'enfant aille dormir parce que le parent, il sait les répercussions que ça va avoir sur l'enfant. L'enfant, lui, il s'en fout, il sait pas, il est comme ça en mode « Ouais, je ne veux pas dormir, je suis excité, tatati tatata ». Ça, c'est l'enfant. Mais l'adulte, lui, sait que le matin, ça va être une cata. Donc, du coup, il doit avoir une certaine autorité pour pouvoir dire à son enfant « Maintenant, tu vas dormir et il n'y a pas à discuter ». Et je pense que cette autorité-là, parce qu'on parle beaucoup d'autorité, mais je pense que cette autorité-là, elle est hyper importante à avoir à nouveau avec soi-même. Parce qu'on a du mal avec l'autorité extérieure. Mais si on avait plus d'autorité avec soi-même, mais pas une mauvaise autorité, une bonne autorité, pas quelque chose de rigide, de dur, de méchant, où on se critique, non, pas ça. Une autorité de bon sens, une autorité de bonnes choses pour soi. On sait ce qui est bon pour soi, alors on met une certaine discipline en place pour pouvoir accomplir quelque chose de bon pour soi. Si ces choses-là ne sont pas bonnes, cette autorité doit aussi décider d'arrêter cette chose-là. Et c'est ça, avoir une bonne autorité envers soi-même. C'est vraiment de se dire, bon, maintenant, ça et ça, c'est terminé. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à attendre une semaine, il n'y a pas à attendre un mois, il n'y a pas à faire les choses doucement. Non, c'est terminé. C'est terminé. Et on ne revient pas dessus. Ça, c'est une autorité à nouveau incarnée dans l'être. Et là, on parle de pouvoir créateur. Là, on parle
divin. Là, on parle d'énergie créatrice. On parle de créateur conscient. Parce qu'on sait au fond de nous. On sait ce qui est bon, on sait ce qui est mauvais. Et pourtant, on fait encore des choses qui sont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autorité avec ces parties-là de soi. Alors, si on n'a pas d'autorité avec ces parties-là de soi, on fait quoi? On fait une action. Et puis, on revient à notre mauvaise habitude. Parce que l'action d'autorité, elle est insuffisante par rapport à la mauvaise habitude. Si l'action d'autorité, elle n'est pas suffisamment puissante et forte pour dégommer la mauvaise habitude va revenir. Si l'autorité est suffisamment puissante pour dire stop, c'est terminé, comme un bon parent pour son enfant, alors la chose ne reviendra plus. Donc on doit être des bons parents pour soi en fait. On doit être des bons parents pour soi. On doit être une bonne mère et un bon père pour soi-même. Pas le père qui est absent, pas le père qui n'a pas d'autorité, pas le père qui ne dit rien, ou pas le père qui est hyper autoritaire et qui ne te laisse rien faire. Non. Un père qui sait ce qui est bon pour toi et se faire réhabiter par ce père. Et là, on peut parler de l'énergie de Dieu. Parce que je sais que, comme vous le savez, je vais parler de plus en plus de ça. Mais c'est ça aussi, c'est est-ce que maintenant je continue à faire des choses que je sais au plus profond de moi que ce père intérieur sait que c'est pas bon pour moi. Pourtant je le fais, mais alors pourquoi? Alors si jamais ce quelque chose que tu fais n'est pas bon pour toi et que tu n'arrives pas à t'en détacher, parce que si tu t'en détaches, même avant que tu t'en détaches, tu commences déjà à pleurer à l'intérieur, tu commences à trembler, tu commences à paniquer, tu commences à te dire non mais moi c'est pas possible, je suis pas prêt ou je suis pas prête. Eh bien demande de l'aide à ton Père, demande de l'aide à Dieu, fais des prières, demande à l'intérieur de toi, est-ce que tu peux m'accompagner à libérer cette mauvaise habitude parce qu'elle n'est pas bonne pour moi, mais je n'y arrive pas parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas ce que je vais vivre si j'arrête ça. Parce que souvent c'est ça, on a peur de lâcher quelque chose parce que c'est quelque chose, il nous tient un petit peu dans une forme de sécurité, c'est un doudou en fait. C'est un doudou, comme un enfant qui a peur dans son lit, et il a son doudou, et du coup il est comme ça, et il y a le doudou qui comme le sécurise, alors que le doudou c'est un morceau de tissu, mais on a mis une telle énergie sur le doudou qu'en fait on a l'impression que c'est papa ou maman qui est là. Et quand on enlève le doudou à l'enfant il se met dans tous ses états. Pourtant c'est un bout de tissu, mais l'enfant lui il a mis une certaine énergie sur ce bout de tissu. Donc qu'est-ce que tu as mis sur cette mauvaise habitude? Quelle énergie t'as mis de sécurité dans cette habitude, que ce soit la cigarette, l'alcool, le problème de sommeil, qu'importe la dimension de ta vie où tu as collé une forme de sécurité dessus, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à lâcher et qu'est-ce que tu sens avoir la peur de vivre en lâchant cette forme de doudou? Eh bien, si tu as peur de lâcher cette forme de doudou, ce morceau de tissu, cette mauvaise habitude que tu sais qui est mauvaise pour toi, demande de l'aide. Demande à ton Seigneur, demande à Dieu, demande à ton Père Céleste, demande à la source, demande au Créateur de te donner tout ce dont tu as besoin pour sécuriser cette partie de toi qui saura lâcher cet espace qui n'est pas bon pour toi, cette addiction, cette obsession-là. Demande à cette énergie d'amour de t'accompagner, de venir déverser son amour dans cet espace d'insécurité en toi. Moi, c'est ce que je vais faire, hein, parce que non, je ne vais pas le faire en mode « Ah, ben voilà, je sais très bien ce que je vais vivre en allant dormir plus tôt. » Parce que quand on a des terreurs nocturnes, quand on a peur de dormir, quand on se sent en insécurité dans son lit quand on dort, quand on a son esprit qui tourne à 1000 à l'heure, bah forcément, on n'a pas envie. Donc on crée quelque chose pour ne pas ressentir ça. Mais si on veut lâcher ça parce que c'est vraiment pas bon pour soi, il faut qu'on trouve quelque chose pour nourrir cet espace, on est d'accord? Donc moi j'ai acheté la Bible et je vais lire ma Bible tous les soirs avant de dormir. Mon portable sera posé, je ne mets pas mon nez dans mon portable à partir d'une certaine heure. Ça sera la Bible et la Bible et la Bible et la Bible. Donc si je veux arrêter quelque chose qui est très ancré en moi, il faut bien que je trouve quelque chose qui est encore plus puissant pour m'aider à lâcher ça. Mais oui, parce que sinon ça ne se lâche pas. Toute addiction, si tu veux t'en libérer, tu ne peux pas juste te dire j'arrête.
Bah non, ça ne marche pas comme ça. Va falloir que tu trouves quelque chose pour aller nourrir ce quelque chose qui était nourri par ça. Mais quelque chose de bon cette fois-ci, pas quelque chose de négatif. J'aurais pu bien sûr choisir autre chose, j'aurais pu choisir la méditation, j'aurais pu choisir aller me balader dehors, j'aurais pu choisir dessiner, j'aurais pu choisir peindre, j'aurais pu choisir n'importe quoi. J'aurais pu choisir de jouer au Lego, j'aurais pu choisir absolument tout. Mais j'ai choisi la Bible parce que ça m'appelle vraiment et que ce sera mon moment sacré avec moi-même et avec cette connexion et cette relation intime que je veux avoir à nouveau avec Dieu. Mais j'aurais pu choisir autre chose. Mais je sais que Dieu va vraiment m'accompagner à libérer ça parce que c'est vraiment une grande peur. Et on a tous des peurs par rapport à ces formes d'addiction qu'on a dans notre vie depuis des mois, des semaines et des années. Et c'est ok. C'est parti de soi. Enfants, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'amour. Juste de l'amour, mais du vrai amour. Du vrai amour, beaucoup d'amour, en quantité et au quotidien. Et si tu mets de l'amour dans cette partie de toi, eh bien, tu vas voir que ton addiction ou ta mauvaise habitude, elle va partir toute seule. Je t'assure, elle va partir toute seule. Parce que je me suis déjà détachée de certaines addictions qui n'étaient pas le sommeil. Et j'ai pas été avec la violence, j'ai été avec la douceur. Et quand tu es doux avec cette partie de toi, eh bien, tu lui donnes de l'amour et elle lâche en fait. Elle lâche quelque chose toute seule. Ça ne doit pas se faire dans la violence. Si tu es violent avec un enfant et que tu tires son doudou, il va pleurer et il va te détester. Alors que si tu fais comprendre à ton enfant qu'il n'a pas à avoir peur, que si tu enlèves le doudou, il n'y a pas de monstres qui vont l'attaquer, qu'il ne va pas mourir la nuit, que c'est juste le moment pour lui de lâcher ça parce qu'il grandit, etc., etc. Et que tu es même avec lui, tu lui enlèves le doudou, mais tu es là, tu chantes avec lui pour qu'il n'ait plus son doudou, mais qu'il t'étoie et qu'il progressivement, en fait, il se rend compte que son doudou n'était là que pour le rassurer de quelque chose qu'il a déjà en lui, parce que c'est ça, en fait. Eh bien, l'enfant, il va finir par dormir sans son doudou, mais pas avec violence. Pas avec violence, jamais avec violence. Que ce soit une tétine, que ce soit le doudou, que ce soit n'importe quoi, ou même le pouce, certains enfants qui sucent leur pouce, c'est la même chose. Si tu fais ça avec violence, l'enfant, il va te détester, il va dire, mais c'est méchant, ça m'a agressé. Et ça crée même des grands traumas dans l'adulte qui a vécu ça dans l'enfance. Donc jamais avec violence, toujours avec beaucoup, 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 beaucoup de douceur. Toujours avec beaucoup de douceur. Nous sommes l'amour. Nous méritons l'amour. Nous sommes l'amour incarné. Nous avons besoin de douceur pour nous transformer. Nous avons besoin de douceur, nous avons besoin de tendresse pour nous améliorer, pour nous transformer, pour aller vers notre véritable nature. Pas de violence. Alors certes, des fois, il y a besoin de couper net avec une autorité qui est bien incarnée à l'intérieur de soi, mais c'est toujours une autorité avec beaucoup d'amour. C'est une main de fer dans un gant de velours. Dieu, c'est pareil. Des fois, il est vif, mais il est doux. Il est toujours doux. Même si ça coupe pour que ça cesse, mais c'est toujours doux, c'est toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Parce que nous sommes ça. Et nous avons à être comme ça avec nous-mêmes, et nous avons à être comme ça avec les autres, parce que c'est ce que nous sommes. Donc je ne savais même pas que cette vidéo allait être aussi longue que ça, mais bon, c'est toujours comme ça. Bonne année 2024, 40 minutes de vidéo. Mais bon, voilà, tant mieux, il y a un contenu. Mais c'était pas prévu, je voulais faire juste une petite vidéo, mais finalement c'est comme ça, j'ai des choses à vous partager, je pourrais vous partager des choses, mais encore et encore et encore et encore. Et quand je parle de moi, ben, je parle de vous, et quand je parle de vous, je parle de moi, et en fait on parle de tous. Et c'est vraiment pour moi une chance d'avoir vécu cette année 2023 comme ça, et c'est une chance de pouvoir vivre l'année 2024 comme va se présenter à nous. Mais c'est à nous maintenant de prendre les choses en main et d'être sincère avec ce qui se passe dans notre vie et de commencer à se dire, bon, maintenant, c'est fini les gamineries, c'est fini de se mentir à soi-même, c'est fini de m'auto-saboter, c'est fini de constamment trouver des excuses, c'est fini d'avoir peur, c'est fini d'avoir peur d'oser changer les choses, c'est fini de continuer à préserver ces parties de moi qui sont en souffrance et savoir qu'elles sont là mais ne rien faire pour. C'est fini d'attendre je ne sais pas quel moment propice pour le faire, d'attendre le bon moment qui n'existe finalement jamais parce que c'est toi qui décides quand c'est le bon moment. C'est fini la victime, c'est fini l'autosabotage, c'est fini l'irresponsabilité, c'est fini l'immaturité, tout ça c'est fini. Mais pourquoi c'est fini? Parce que tu le décides
intérieurement, sincèrement, que c'est fini. Pour ton propre bien et pour ton évolution personnelle. Parce que tu as un objectif, tu as des objectifs et tu as vraiment une vision de toi comme tu le désires, comme tu désires te voir. Alors va créer ça, parce que tout ton potentiel, il est là. Il attend juste à ce que tu crées les mouvements et les changements nécessaires pour incarner ça. Donc vas-y, tu as tout en toi, tu as récupéré des outils, tu as récupéré de l'énergie, tu as récupéré de l'amour durant cette année 2023, tu es prêt, nous sommes tous prêts, maintenant c'est à nous d'y aller et de redevenir des créateurs conscients et d'arrêter d'attendre que si, que ça, que nani, que nana, c'est fini ça. Ça a été l'année 2023, ça a été l'année 2022, ça a été l'année 2021, ça a été toutes les années précédentes et là l'année 2024 en année 8 qui est l'éternité, qui est l'abondance, qui est une certaine énergie qui peut nous permettre réellement de changer les choses concrètement dans notre vie et d'aller toucher à un endroit, à un niveau, à une expansion de soi que tu ne pensais même pas pouvoir atteindre. Parce que tu vas découvrir que tu as vraiment ce moteur en toi et que c'est toi qui décides de là où tu veux aller et de ce que tu veux changer pour aller à cet endroit-là. Donc voilà, c'est un peu une vidéo de bonne année avec un message. Et puis moi je vais filer parce que du coup sinon je vais être en retard. Parce que voilà, moi je prévois jamais les longues vidéos. Je me dis non, ça va être juste 20 minutes et puis pas du tout. Donc, mais au moins le message est passé. Je te souhaite une excellente année 2024. Nous allons encore vivre de merveilleux moments durant cette année 2024. Je vais te partager encore plein de choses. Je vais continuer à te partager ma transformation. Il y aura plein d'autres choses qui vont arriver. On va encore connecter ensemble. On va encore pouvoir faire des voyages quantiques ensemble. On va pouvoir aller mettre de la lumière sur toutes ces parties de toi qui ont envie d'aller toucher à cet amour aussi. Et je t'y accompagnerai parce que je suis là, je suis au service du collectif, je suis au service de vos cœurs, de votre évolution. Je suis présente, que ce soit en vidéo, en podcast, en soins, en accompagnement, en séance, etc. Je suis là parce que j'ai à cœur d'être là. C'est ce qui vibre le plus en moi, c'est d'être vraiment présente et de vous apporter ce quelque chose que moi je touche comme ça du bout des doigts et je me dis waouh, mais ça, il faut que je partage, il faut que je partage, il faut que je partage. Donc que ce soit quand je vous ai dans un appel gratuit qui dure souvent plus que 15 minutes, que ce soit en séance, que ce soit par vidéo, que ce soit par podcast, j'ai à cœur de continuer à vous partager tout ça, à continuer à vous donner, parce que c'est ça qui est beau en fait dans l'être humain, c'est qu'il a et il donne. Et ensuite, en donnant, il reçoit. Et puis il reçoit et il donne. Et en fait, on est vraiment dans ce don. On est vraiment dans cette circulation. Et justement, l'année 8, c'est la circulation en fait. Pour moi, c'est vraiment le donner et recevoir. C'est ça aussi qu'on va expérimenter, je pense, encore plus cette année 2024. C'est qu'on va se rendre compte que les vraies relations, c'est vraiment une relation où tu donnes et tu reçois par l'autre. Et qu'il y a une vraie dynamique de volonté sincère des deux cœurs de s'offrir constamment quelque chose qui est en lien avec leur cœur et qui va nourrir le cœur de l'autre. C'est vraiment une nourriture. Moi, je te donne et je sais que derrière, tu me donnes. Par tes messages, par tes séances, par les soins que tu prends, par les appels que tu prends, par tes super beaux messages en privé que tu m'envoies, par ta présence, par tes likes, par tes abonnements. Tout ça, c'est un cadeau pour moi. De voir ma chaîne grandir et fleurir comme ça et voir tous les beaux messages que je reçois, waouh! Ça, c'est mon cadeau. Ça, c'est vraiment mon cadeau. Donc, je donne, mais je sais qu'en retour, j'ai même pas besoin de demander, je reçois automatiquement. Et même là, en faisant la vidéo, je reçois l'énergie que je donne. Automatiquement, instantanément, ça me revient. Je suis en joie dans mon cœur de vous partager ce message parce que je sais que ça va toucher les cœurs. Et c'est ça le plus important. C'est ça qui est le plus beau, en fait, dans l'expérience humaine. C'est que nous sommes là pour nous toucher.